Et bonsoir tout le monde et merci beaucoup de me rejoindre aussi nombreux pour cette soirée. Donc j'avais vraiment envie de parler des outils d'Access et de la magie que nous sommes et qu'on peut inviter dans notre vie. Et c'est pour ça que je vous ai invité ce soir pour qu'on explore cette magie que nous sommes tous ensemble. Et quelle magie est-ce qu'on peut créer tous ensemble? Et quelle magie est-ce qu'on peut reconnaître? Donc déjà, s'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore Access, qui ne connaissent pas les outils d'Access, on va peut-être utiliser pendant la soirée une formule de déblayage. Donc c'est une phrase en anglais, c'est Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Paul, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc avec Access, vous allez voir qu'on pose beaucoup de questions. Et les questions font remonter des énergies. Et ces énergies-là, on peut déblayer toutes les limitations qui sont attachées à ces énergies. On peut déblayer toutes les croyances, toutes les mémoires avec cette formule en anglais qui va en fait aller détruire et décréer toutes les limitations qu'on a directement au point de création de ces limitations. Et pour vraiment nous permettre de sortir de la polarité de cette réalité, de sortir du c'est bien, c'est mauvais, c'est bon, c'est mal, et de tous les jugements. Quelle serait notre vie si on choisissait vraiment de fonctionner à partir de aucun jugement, aucune polarité? À quoi ça ressemblerait notre vie? Et je vais beaucoup vous inviter pendant la soirée à percevoir des énergies en posant des questions. Quand on pose une question, il y a vraiment des énergies qui remontent, des énergies qui deviennent présentes pour nous, qu'on peut percevoir. Et c'est vraiment ça que je vais vous inviter à faire ce soir, c'est de percevoir les énergies que ça fait remonter quand on pose certaines questions. Et déjà, qu'est-ce que c'est pour vous la magie? Est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à vous? Est-ce que vous avez reconnu que c'est vous qui créez la magie? Est-ce que vous mettez toute votre magie entre les mains d'outils, de pratiques, de méthodes? Ou est-ce que vous reconnaissez vraiment que c'est vous qui créez cette magie-là? Tout ce que ça fait remonter et toutes les énergies qui sont présentes là avec ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Ok. Hop. Ève, est-ce que tu pourrais Ève, tu partages ton écran actuellement avec nous. Si tu peux modifier ça, ce serait fabuleux. Est-ce que vous me voyez du coup? Je ne sais même pas. Moi, je ne vois plus personne du coup. Ah, ça y est. C'est OK pour tout le monde? Si, on te voit, Anaïs, hein, sur le côté. Hein. Super. Super. Par contre, on a une page blanche devant, on a un partage d'écran de… Oui, c'est ça, de Ève. Voilà. Donc, Ève, si tu arrives à modifier ce que tu as fait. Je ne sais pas comment l'enlever. Attends, j'essaye. C'est bon là? Et voilà, ça, c'est réglé. Voilà. Oui, j'avais coupé l'enregistrement pour régler le petit problème technique. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit effectivement entre les mains d'outils. Donc partout, vous n'avez pas reconnu que c'est vous qui êtes les créateurs de cette magie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça et tout récupérer maintenant? Right, wrong, good, bad, Poke, online, shorts, boys and beyonds. Et en fait, combien de toutes les définitions que vous avez de ce que c'est la magie, ça vous empêche d'accéder à la vraie magie que vous êtes. Donc, je vais vraiment vous inviter à vous poser la question, qu'est-ce que c'est la magie pour moi? Combien de définitions est-ce que j'ai de ça? Et tout ça, vous pouvez choisir de le détruire et de le décréer. Et si en fait la magie, c'était simplement de demander et de recevoir? Et si la magie, c'était d'avoir le choix total? Et si c'était aussi, par exemple, le fait de reconnaître le créateur que vous êtes vraiment? Et que c'est vous les créateurs de votre vie et que rien ni personne n'est plus grand que vous.
et tout ce qui ne vous permet pas de savoir, d'être, de recevoir et de percevoir ça. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. C'est mal vu en médecine, la magie. Oui. Et dans cette réalité, c'est pas très, très reconnu, la magie. Et justement, c'est souvent que combien d'entre vous avez eu des expériences où les choses sont apparues comme ça? Vous avez demandé quelque chose, vous avez émis une intention et c'est arrivé comme ça. Et ensuite, vous vous êtes dit, ah, non, mais c'était juste une coïncidence. Non, mais c'était juste pour cette fois. Ah, mais comment j'ai fait ça? Et vous êtes rentré dans le mental pour regarder comment vous aviez fonctionné pour créer ça. Plutôt que de poser la question tout simplement de « Waouh, et comment est-ce que je crée encore plus de ça? Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire pour créer encore plus de ça ?» Sans chercher à comprendre, sans chercher à mettre de signification, de définition, de conclusion. À chaque fois qu'on rentre dans les conclusions, dans les significations, on se limite, on rentre dans nos points de vue. Et nos points de vue créent notre réalité. Et combien de points de vue est-ce qu'on a sur nous, sur les créateurs que nous sommes, sur ce que c'est la source de la création, qui nous empêche de vraiment reconnaître que nous sommes la source de notre vie. Et tout ce que ça fait remonter, et tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et vraiment, ça, c'est une question que je vous invite aussi à explorer et à poser aussi longtemps qu'il y a des choses qui remontent. C'est vraiment, mais qu'est-ce que vous avez rendu plus réel et plus grand et plus puissant que vous? Et tout ça, de choisir de le détruire et de le décréer aussi. Et est-ce que vous avez rendu cette réalité réelle? Est-ce que vous avez rendu les points de vue des autres réels? Et combien de personnes sont prêtes à recevoir la magie de la vie autour de vous? Et donc, si vous commencez à exprimer ça, oui, il y aura le replay. Si vous commencez à exprimer quand il y a quelque chose qui se présente à vous qui est comme par magie, et que déjà vous-même, vous vous invalidez en vous disant que c'est juste une fois, que c'est un hasard, que si, que là. Donc, vous ne reconnaissez pas la magie que vous avez créée. Et qu'en plus, vous en parlez à quelqu'un d'autre qui lui aussi va vous donner ses points de vue, que c'est pas possible, que c'est juste une fois, que c'est le hasard, que je sais même pas ce qu'il pourrait y avoir encore comme point de vue. Et que vous validez ces points de vue-là ou que vous y résistez aussi. Parce que dès qu'on est en réaction ou dès qu'on résiste à quelque chose, même si on s'aligne à ça ou qu'on dit « Ah non, 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 non », on n'a plus le choix total. Et c'est comme ça qu'on s'implante et qu'on s'explante. Donc, les implants et les explants, c'est quelque chose qui est approfondi dans la classe fondation. Et c'est vraiment tous les endroits où on s'aligne et où on résiste avec les points de vue des autres. On s'implante avec des points de vue. On s'implante avec des émotions. On s'implante avec la peur, la colère, le doute, la culpabilité. Bon, le doute, du coup, là, dans ce cadre-là, ce serait plus le doute d'ailleurs. Donc, exactement, l'outil qu'on voit pendant fondation pour gérer les points de vue des autres et nos propres points de vue, c'est le point de vue intéressant. Est-ce que vous pouvez percevoir ce que ce serait d'être un point de vue intéressant sur pattes? À quoi ça ressemblerait de ne plus avoir de point de vue et de tout accueillir juste comme c'est? Ok, c'était juste un hasard. Ah tiens, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Ah, il est intéressant le point de vue que j'ai là. C'est intéressant ça. Et de ne pas s'accrocher à ça, de ne pas le rendre réel, de ne pas le rendre significatif, de ne pas rentrer dans la conclusion et d'utiliser notre boîte à outils magique et de poser une question et de réactiver à nouveau notre magie. Ok, qu'est-ce que je peux demander d'autre ici? Comment est-ce que je peux avoir encore plus de cette magie? Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire pour créer et générer encore plus de magie ici et dans tous les domaines de ma vie? Et est-ce qu'il y a des domaines de votre vie où vous avez décidé que là, il n'y avait rien qui pouvait changer, que là, vous n'aviez pas le choix, que là, c'était bloqué? Et tout ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des points de vue?
Et donc, par rapport à tous ces domaines de votre vie, vous pouvez aussi utiliser le point de vue intéressant et détruire et décréer tout ce qui ne vous permet pas de voir ça comme des points de vue intéressants. Et pratiquer le point de vue intéressant pendant plusieurs mois, chaque jour, sur chaque point de vue que vous avez. Ça vous ouvre à une liberté qui est juste incroyable. Et à partir de là, vous êtes dans l'espace des possibilités et vous pouvez tout créer, vous pouvez tout demander, vous pouvez tout recevoir. Puisque vous n'avez plus de point de vue sur ce qui est bien de recevoir, sur ce qui n'est pas bien de recevoir. Combien de magie est-ce que vous refusez de recevoir avec tous les points de vue que vous avez rendus réels? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds. Peut-être un lien avec les pouvoirs des gourous pour certains. J'utilise la magie pour moi seule et j'observe que chacun a le choix de retrouver sa magie. C'est exactement ça. Et si vous pouviez simplement être la magie que vous êtes et inspirer les autres, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Et il y a une phrase que j'adore avec Access, c'est « juste pour moi, juste pour le fun, n'en parle à personne ». Et déjà de parler aux autres de choses qui nous arrivent s'ils ne sont pas prêts à le recevoir, ça peut vraiment nous bloquer nous aussi. Combien de fois est-ce qu'on a eu un super projet, une super idée, quelque chose qui était tellement excitant pour nous et on savait que c'était possible. On ne savait pas comment, mais on savait que c'était possible. Et puis, on s'est dit, tiens, je vais partager ça avec quelqu'un. Je vais aller en parler à ma mère, à ma sœur, à ma copine, à ma voisine. Et puis, dès qu'on leur en a parlé, d'un coup, c'est « Ah non, mais en fait, je peux pas le faire. » Et pourtant, ils nous ont dit « Ah oui, c'est bien. Hein. Ah oui, c'est chouette ton projet. » Et d'un coup, on est « Oh, j'ai plus envie de le faire. Il n'y a plus l'énergie. Ah non, ça ne marchera pas. » Ok, juste, est-ce que ces personnes-là étaient prêtes à recevoir l'information? Donc, est-ce que vous pouvez choisir de créer la magie dans votre vie, juste pour vous, juste pour le fun, et de n'en parler à personne? Et de simplement être cet espace-là, être cette énergie-là, être cette invitation-là. Partout où vous n'avez pas reconnu à quel point vous êtes une invitation, juste en étant vous-même et juste avec les choix que vous faites. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right, wrong, good, bad, POC, POD, all 9 shorts, boys and beyonds. Et combien de définitions est-ce que vous avez de vous qui vous empêchent d'être la magie que vous êtes vraiment? Et qu'est-ce que ce serait d'être sans définition? Qu'est-ce que ce serait de toucher à l'être infini que vous êtes vraiment? Et un être infini, il fonctionne vraiment à partir du savoir, de l'être, du recevoir et du percevoir. Quand on fonctionne à partir des sentiments, des pensées, des émotions, on se rabaisse dans les énergies. On est dans une harmonie qui est plutôt basse. Et ce n'est pas à partir des pensées, des sentiments et des émotions qu'on peut créer la magie. Donc, qu'est-ce que vous avez rendu de tellement réel à propos des pensées, sentiments et émotions qui vous empêchent d'être la magie du savoir, être, recevoir et percevoir et de l'être infini que vous êtes vraiment? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds. Et il y a un autre aspect qui nous empêche aussi souvent de créer et de générer et d'actualiser les choses, c'est qu'on essaye toujours justement de fonctionner à partir des pensées et de se dire si je ne peux pas y penser, je ne peux pas le créer. Si je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas le créer. Sauf que notre imagination, elle est aussi limitée. Elle est limitée par nos points de vue, elle est limitée par tout ce qu'on a vécu. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller encore plus loin que l'imagination, pour aller au-delà de l'imagination et pour ne plus chercher de définition lorsqu'on demande quelque chose? Et de simplement être cette énergie-là. Et c'est vraiment à ça que nous amènent les questions. Quand on pose une question, ça fait vraiment remonter des énergies et on peut percevoir ces énergies-là. Quand on demande quelque chose qui est joyeux pour nous, on va avoir cette joie-là qui sera présente à l'intérieur de nous quand on va poser la question. Et du coup, c'est vraiment, ok, je pose la question, mais large, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui serait tellement joyeux et magique
Quelle magie est-ce que je peux être avec telle situation? Quelle magie est-ce que je peux être avec ça? Et qu'est-ce que je peux être et faire pour créer ça? Et une fois que vous avez demandé quelque chose, que vous avez choisi de créer quelque chose, quel engagement est-ce que vous pouvez être envers ça? Je vois beaucoup de personnes qui me disent, mais je pose des questions, mais ça marche pas, il n'y a rien qui arrive. Ok, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour ça? Ah ben rien, j'attends que ça vienne. Et si on reste assis dans notre canapé à attendre que les choses elles nous tombent toutes crues dans le bec, est-ce que ça peut vraiment fonctionner comme ça? Parfois oui, et tant mieux. Mais c'est vraiment aussi de demander, ok, là, je demande ça. Qu'est-ce qu'il faut? Quel engagement est requis de moi pour ça, pour créer ça, pour générer ça, pour actualiser ça dans ma vie, pour vraiment le recevoir? Et qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et parfois, il y a des choses à faire. Et parfois, il y a juste à être. Et juste être, c'est déjà énorme. Et on n'a pas beaucoup l'habitude non plus de juste être. Donc, tout ce qui vous empêche d'être et d'être tellement présent avec vous, d'être tellement présent avec vos demandes et d'être tellement présent avec l'énergie que vous pourriez suivre l'énergie de toutes vos demandes avec aisance et facilité totale. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pull, online, shorts, boys and beyonds. Et c'est vraiment ça nos capacités, c'est qu'une fois qu'on connaît l'énergie de ce qu'on demande, qu'on sait à quoi ça ressemble énergétiquement parlant, on peut suivre l'énergie. Et ça va être, oh, on me propose d'aller faire un spa et il y a la même énergie que quand je fais ma demande. Ok, j'y vais, cool, mon corps il va être content. Ou on me propose d'aller en promenade dans la forêt. Ah, ok, il y a la même énergie. Ça n'a pas forcément de lien. Ça n'arrivera jamais de la façon dont on l'a imaginé. La plupart du temps, ça nous arrive de façon totalement improbable. Et c'est aussi ça la magie des choses. Et du coup, vraiment, pour toutes vos demandes, je vous invite vraiment à déblayer avant et à regarder toutes les attentes que vous avez par rapport à vos demandes. Toutes les projections que vous pouvez avoir par rapport à ça, tous les jugements, les conclusions de comment ça doit arriver, de qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive, de qu'est-ce que, ah mais moi de toute façon si je veux que ça arrive, tous les calculs aussi, si je veux que ça arrive, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais vous l'avez déjà décidé et là il n'y a plus de questions, vous rentrez tout de suite dans la conclusion. Et est-ce que ça crée plus de rentrer dans la conclusion? Ou est-ce que ça crée plus d'ouverture et de possibilités de rester dans la question? Et tout ce que vous avez rendu comme automatique pour toujours fonctionner à partir de la conclusion, parce que vous avez toujours vu les autres fonctionner à partir des conclusions, plutôt que d'être vraiment l'espace que vous êtes vraiment et d'être la question ambulante que vous êtes vraiment. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right from good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Et la télékinésie, oui, ça fait partie des capacités qu'on peut avoir, effectivement. Je ne vais pas approfondir ça ce soir. C'est les 9 capacités qu'on a en tant qu'être infini. Mais effectivement, la télékinésie en fait partie. Et justement, quelle capacité est-ce que vous n'avez pas reconnue? Quelle capacité est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnue? Et combien de fois est-ce que vous avez été invalidé pour ce que vous saviez, pour ce que vous perceviez lorsque vous étiez enfant? Combien de fois est-ce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas le droit de savoir et de percevoir ces choses-là? Combien de fois est-ce qu'on vous a dit que c'était de l'imagination? Combien de fois est-ce qu'on vous a décrédibilisé? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Et tout récupérer. Right from good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Et une des choses qu'on a beaucoup tendance à faire en tant qu'humanoïde et être infini, c'est le mimétisme. On a beaucoup tendance à vouloir comprendre les autres, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre pourquoi ils font ça, comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Et en tant qu'enfant, pour la plupart d'entre nous, on se disait « Ok, mais en fait, s'ils fonctionnent comme ça, c'est qu'il doit y avoir une valeur à ça, c'est que ça doit être la bonne façon de fonctionner. Donc, je vais fonctionner aussi comme ça pour voir ce que ça fait et pour voir pourquoi ils font ça. » Et donc, à chaque fois qu'on a essayé de comprendre quelqu'un, on a mimétisé ça à l'intérieur de nous.
Et du coup, il y a des comportements parfois qui remontent et on se regarde faire et on se dit ça c'est bizarre, ça ne m'appartient pas. Il y a vraiment cet outil-là aussi, hein, à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Si vous connaissez Access, vous le connaissez déjà. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui ne nous appartiennent pas. Et combien de fois est-ce que vous avez essayé de comprendre le fonctionnement de vos parents, de vos amis, de vos professeurs pour valider leur univers, pour valider leur réalité et puis pour rentrer aussi un peu dans le moule de ça et puis pour pas être trop différent des autres. Et partout, vous avez décidé que d'être différent, c'était mal. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right, from good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Et quelle différence est-ce que vous pouvez être qui vous permettrait d'être la magie que vous êtes vraiment? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, from good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Et du coup, combien de mimétisme biomimétique et biomimétrique est-ce que vous avez créé des chemins, douleurs et réalités des autres, de vos familles, de vos parents, de vos amis, qui vous empêchent d'accéder à la magie que vous êtes vraiment? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout éliminer et éradiquer maintenant? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Mimétisme, biomimétisme, c'est un processus corporel qu'on voit aussi dans Fondation. Mais déjà, en processus verbal, ça crée énormément d'espace. Et vraiment, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Combien de fois est-ce qu'on a essayé de comprendre les gens qui n'étaient pas très conscients autour de nous pour comprendre pourquoi ils fonctionnaient comme ça, quelle était la valeur de ça, et puis pour essayer de les aider, parce qu'en général, en tant qu'humanoïde aussi, on a beaucoup envie d'aider les autres personnes. Et c'est même pas qu'on a envie de les aider pour la plupart du temps, c'est surtout qu'on voit tellement toutes les capacités qu'ils ont, toutes les options qu'ils ont, que ça nous rend dingue de les voir s'enfermer dans des choses qui ne sont pas légères pour eux, qui ne créent pas plus pour eux. Et à quel point est-ce qu'on peut reconnaître que c'est leur choix et leur redonner leur puissance et dire, OK, point de vue intéressant aussi que j'ai ce point de vue qu'ils devraient choisir ça parce que ce serait tellement plus fun pour eux. Et leur remettre leur puissance entre leurs mains à eux, c'est leur choix et c'est OK. Et ce sera leur choix tant qu'ils feront ce choix-là. Et ça ne nous appartient pas, ça. Et par contre, quelle est la valeur pour nous de toujours nous diminuer, de toujours nous ralentir, pour attendre que les autres choisissent de venir avec nous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right from good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Et au contraire, quel leader est-ce que vous pouvez être? Quel leader est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes? Et combien de personnes, en fait, attendent que vous choisissiez quelque chose de différent pour pouvoir enfin le choisir eux-mêmes? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Et justement, l'énergie du gourou, là, elle peut revenir parce que, ah, mais non, mais moi, je ne veux pas être un gourou. OK, mais s'ils choisissent, eux, qu'ils ont besoin d'un gourou et de ce qu'eux appellent un gourou, en tout cas, combien de points de vue est-ce qu'on a sur les gourous qui nous empêchent d'être les leaders qu'on est vraiment? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Un gourou, c'est un point de vue aussi. Et du moment que vous le faites depuis un espace d'invitation, d'inspiration, la façon dont les autres vous reçoivent, la façon dont les autres vous perçoivent, c'est leur problème, c'est leur point de vue. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir qui vous empêche d'être les leaders que vous êtes vraiment et d'activer votre magie au quotidien et d'être cette inspiration pour le monde et d'actualiser le monde en fait, qu'on demande tous depuis tellement longtemps. Mais on attend quoi? Que ça vienne de l'extérieur? Le changement, il commence à partir de nous. Donc, quelle énergie est-ce que vous pouvez recevoir maintenant qui vous permettrait de créer le monde que vous demandez en fait depuis peut-être des milliers d'années? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Oui, c'est vraiment ça, ne faire que si on nous le demande. Et vraiment poser la question à chaque fois, est-ce que cette personne-là, elle est prête à recevoir cette information-là? Est-ce que cette personne-là, elle est prête à recevoir ce que j'ai à lui dire?
Et pour toutes nos prises de conscience, c'est vraiment se demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui est prêt à le recevoir maintenant dans mon entourage? Et des fois, on a tellement envie, parce que pour nous, c'est tellement excitant, c'est waouh, il y a ce truc-là, et c'est magique, et ça crée tellement d'espace pour moi, et on a envie de le crier sur les toits. Mais est-ce que les personnes sont prêtes à le recevoir? Et si c'est pas le cas, ça sert à rien de leur dire. Ce sera ni une contribution pour elles, ni une contribution pour vous. Et dans ce cas-là, c'est OK, c'est juste pour moi, juste pour le fun. Et je vais y aller encore plus. Et comment est-ce que ça devient encore mieux, encore plus grand et encore plus de ça à l'univers? Et vraiment, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît dans votre vie comme par magie, est-ce que vous pouvez reconnaître la magie que vous avez créée? Et je vais vous donner un petit exercice à faire si vous en avez envie, quand vous en aurez envie, mais qui peut vraiment être sympa pour créer encore plus et pour actualiser encore plus de tout ce qui est magique dans votre vie. C'est simplement de regarder dans toute votre vie combien de fois est-ce que vous avez créé des choses magiques. Et regardez combien de fois est-ce que vous n'avez pas créé des choses magiques. Et regardez dans votre vie tout ce qui fonctionne pour vous, tout ce qui est joyeux pour vous. Et regardez tout ce qui ne l'est pas. Et reconnaître que c'est vous qui avez créé tout ça. Quand on reconnaît quelque chose, soit on peut lui permettre de s'expanser encore plus. Donc, si on reconnaît les espaces où on a créé de la magie, on peut en créer encore plus. Et si on reconnaît les espaces où on a créé des choses qui ne nous conviennent pas, on peut choisir de le changer. On peut choisir quelque chose de différent. Tant qu'on ne le reconnaît pas, tant qu'on se rend inconscient par rapport à ça, on ne peut pas le changer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez reconnaître de tout ce que vous avez créé maintenant qui vous permettrait de créer une vie encore plus magique, encore plus légère, encore plus facile, et tout ça avec une aisance indécente. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right, from good, bad, Pokeball Online, Shorts, Boys and Beyond. Et combien de magie est-ce que vous avez créé tout au long de votre vie? Et dans toutes les vies, dimensions et réalités, pourquoi on se limiterait à cette vie-là? Que vous n'avez pas reconnue et qui vous empêche d'actualiser encore plus de magie. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant et tout récupérer et tout reconnaître et tout revendiquer? Est-ce que vous pouvez revendiquer là, maintenant, tout de suite, la magie que vous êtes? Yes. Qui serais-je encore plus magique en reconnaissant toute la magie que j'ai déjà créée? Exactement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour demander encore plus de tout ça? Et se le demander à soi-même. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut exiger de nous-mêmes et qu'est-ce qu'on peut demander à l'univers pour actualiser encore plus de magie dans notre vie, pour créer encore plus de tout ce qui fonctionne dans notre vie. Et pour changer avec aisance tous les domaines où on a créé des choses qui n'étaient pas forcément super légères. Et vraiment avec cette idée toujours du point de vue intéressant. Vous n'avez rien créé de mal. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas que c'est mal, que ce n'est pas bien, que vous avez fait un mauvais choix. Combien de choix dans votre vie est-ce que vous avez jugé comme étant des mauvais choix, comme étant les mauvaises choses, et du coup, vous vous êtes donné tort encore et encore et encore et encore. Et tout ça là, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right from good, bad, Pokeball Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et si vous reconnaissiez que tous les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant vous ont permis d'être là où vous en êtes maintenant avec toute la force que vous avez à l'intérieur de vous et avec cette envie de créer quelque chose de totalement différent et avec la force de le faire. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right, from good, bad, Pokeball Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aborde en profondeur pendant les 4 jours de séminaire Fondation, où on va regarder vraiment tous les domaines de la vie et déblayer tout ce qui nous empêche de reconnaître l'être infini qu'on est et de reconnaître le choix infini qu'on peut avoir et sortir du tort de nous. Combien de torts de vous est-ce que vous utilisez pour couper, pour détruire la magie que vous êtes vraiment?
Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout éliminer, éradiquer, dissiper toutes les parties qui sont verrouillées dans votre corps et qui vous empêchent d'accéder à la magie que vous êtes? Et là, s'il y a des choses qui se contractent à l'intérieur de votre corps ou dans votre univers, dans votre être, dans votre conscience, dans votre énergie, restez présent avec ça et expansez-le. C'est juste une demande d'expanser l'énergie. Ça peut être vraiment, ok, là je rentre dans toutes mes cellules, dans toutes nos molécules, dans tout ce qui est contracté, dans tout ce que j'ai verrouillé et je l'expanse. Je l'expanse, je l'expanse. Et vraiment, c'est cette énergie de j'expanse tout ça, c'est plus grand que moi. Je suis plus grande que ça. Je suis plus grand que ça. Et j'expanse tout ça. Et ce qui est magique, c'est que quand on expanse quelque chose qui a un mensonge, qui est une invention, qui n'existe pas, quand on l'expanse, il ne peut plus exister. Par contre, quand on fait ça avec une demande, qu'on demande quelque chose qu'on a envie d'actualiser dans notre vie, et qu'on l'expanse, là, il devient encore plus palpable. Et ça, on peut jouer avec, on peut tirer l'énergie de tout l'univers et hop, tirer dans notre corps et laisser circuler, etc. Comment est-ce que tu pourrais expanser ton cancer pour qu'il n'existe plus comme une échéance morbide? Déjà, tu peux détruire et décréer toutes les définitions que tu as de ton cancer. Pour le cancer, dans Fondation, il y a un déblayage, je te l'enverrai. Est-ce que tu peux m'envoyer un message en privé après le call? Je t'enverrai un déblayage qui est spécifique pour le cancer. Et déblayer pour toutes les maladies, pour tout ce qui est corporel. Je vous invite vraiment à d'abord déblayer tout le pronostic. À déblayer partout, vous avez acheté que c'était ça. Donc là, dans ce cas-là, partout, tu as acheté que c'était un cancer. Ça paraît fou, je sais. Mais quand on donne un nom à quelque chose, on met une définition dessus. Et quand on met une définition dessus, notre inconscient, il va aller faire une espèce de check. Donc, ça va être, par exemple, je vais prendre un exemple beaucoup plus standard. Je commence à avoir le nez qui coule. Ah, ben voilà, j'ai un rhume. Et c'est parce que je suis allée dehors hier et on rentre dans les conclusions. Et peut-être qu'à la base, c'était juste une perception d'une énergie qui était présente. Mais on a décidé que c'était un rhume. Et du coup, déjà, détruire et décréer tout ça, partout où on a acheté que c'était ça. Ça empêche notre inconscient d'aller faire un check de « Ok, tu as un rhume, donc tu dois avoir le nez qui coule, check. Tu dois avoir la gorge qui gratte, check. Tu dois avoir de la fièvre, check. » Et du coup, on va créer tous les symptômes encore plus. Donc, avec un cancer, tu vois, tu peux te créer encore plus de problèmes en rendant ça défini, en mettant un nom dessus. Donc, est-ce que tu peux déjà détruire et décréer? Et je ne te dis pas du tout d'arrêter quoi que ce soit de tes traitements ou quoi que ce soit. C'est des outils que tu peux utiliser en plus pour avoir plus de légèreté par rapport à ça. Et détruire et décréer partout où tu as acheté que si tu avais un cancer, tu devais forcément mourir. Et plutôt poser les questions, quelles sont les infinies possibilités ici pour moi? Et combien de personnes ont réussi à se remettre d'un cancer avec aisance? Donc, quelle aisance est-ce que je peux avoir avec ça? Quelle question est-ce que je peux être ici? Qu'est-ce que je peux déblayer ici? Mais pour ça, vraiment, moi, je t'inviterais plutôt à prendre une séance individuelle avec quelqu'un pour en parler plus profondément et peut-être recevoir, pose des questions à ton corps. Qu'est-ce qu'il a envie de recevoir? Qu'est-ce qui contribuerait pour que ça se fasse pour que la rémission se fasse avec plus d'aisance, pour que tu puisses guérir avec facilité totale? Ah ok, tu l'as déjà la question. C'est ça. Donc c'était celle-ci que je pensais à t'envoyer. Et tu la connais déjà. Donc je ne vais pas approfondir plus là-dessus maintenant. Mais déjà, tu peux vraiment déblayer ça et poser des questions. Quelle magie est-ce que je peux être ici avec ça? Et partout où dans notre vie, et ça c'est vraiment en général, mais ça fonctionne aussi pour toi, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, combien de résistance est-ce que vous avez par rapport à n'importe quoi qui vous empêche d'être la magie que vous êtes vraiment? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et quel laisser-être est-ce que vous pouvez être par rapport à tout de votre vie, par rapport à tout de vous? Laisser-être, c'est vraiment cet espace du point de vue intéressant, justement, de tout ce qui est là, c'est OK. Et à partir du moment où c'est OK et où j'ai plus de jugement et où j'ai plus de point de vue par rapport à ça,
je peux le changer, je peux créer quelque chose de différent. Et tout ce qui ne vous permet pas de savoir, être, recevoir et percevoir ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Et du coup, eh ben, effectivement, tu peux l'expanser aussi, ça. Et du coup, tout ce que vous avez qui est contracté dans votre corps, vous pouvez l'expanser, 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 l'expanser. Et jusqu'à ce que ça n'ait plus de consistance. Et du coup, vraiment, tu peux faire ça avec ton cancer chaque jour. En plus de tout ce que tu fais déjà, tout ça, c'est des outils que tu peux rajouter pour avoir plus d'aisance avec ce que tu vis en ce moment. Et qu'est-ce que vous avez rendu tellement solide dans votre vie et tellement réel que vous ne pouvez même pas l'expanser? Et tout ça, vous voulez bien détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Et vraiment, j'avais vraiment envie de parler aussi du fait de générer les choses. Quand on crée quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être un projet personnel, ça peut être pour son travail, ça peut être pour n'importe quoi. Quand on cherche vraiment à créer quelque chose, quand on demande à créer quelque chose, ça peut être très intéressant aussi de regarder à partir de combien de pourcents de vos capacités est-ce que vous fonctionnez. Toutes les fois où les choses sont arrivées comme par magie, c'est les endroits en général où vous avez accepté de fonctionner à plus de 10% de vos capacités. Donc, vous pouvez reprendre tout l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, de regarder dans votre vie toutes les fois où vous avez demandé quelque chose et où c'est pas apparu instantanément, et toutes les fois où vous avez essayé de créer quelque chose et où tout est parti en vrille. Et est-ce que vous pouvez regarder tous les endroits où c'est apparu par magie et vous demander, est-ce que j'étais à 12% de mes capacités, à 15%, à plus, à moins? Et reconnaître qu'en fait, à chaque fois que vous vous autorisez à être à plus de 10% de vos capacités, c'est aussi les endroits où personne ne vous regardait, où personne n'avait de point de vue par rapport à vous, et où personne ne pouvait voir à quel point vous étiez fabuleux par rapport à ça, et où même vous ne pouviez pas le voir. Et c'est justement là où, en général, vous rentrez dans le « oui, mais non, c'était juste un hasard », pour ne surtout pas reconnaître à quel point vous êtes fabuleux. Ce qui nous fait le plus peur, en général, c'est vraiment de reconnaître notre puissance. Et d'ailleurs, tous les implants distracteurs sont destinés à ça, à nous cacher notre propre puissance à nous-mêmes. Donc, les implants distracteurs, il y a la peur, il y a la colère, le doute, la culpabilité, tout ça, c'est des inventions. Et on peut vraiment aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière, quelle conscience est-ce qu'il y a derrière, et à quel point est-ce que je me coupe de ma puissance avec tout ça. 5%, toi, waouh. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous pouvez être maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour choisir de fonctionner à plus de 10% de vos capacités? Pour tout ce que vous voulez créer. Juste pour vous, juste pour le fun. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Et toutes les fois où vous avez rabaissé tout ce que vous avez créé et où vous avez rendu ça petit et insignifiant, toutes les fois où vous avez rendu petit et insignifiant toutes les choses magiques que vous avez créées et toutes les fois où vous avez rendu énorme, gigantesque et dramatique toutes les choses pas super fun que vous avez créées, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, shorts, boys and beyonds. Parce que comme je vous le disais, au plus on reconnaît quelque chose, au plus on le crée. Donc au plus vous reconnaissez à quel point vous avez créé des trucs pas fun et à quel point vous êtes doué pour créer des trucs qui fonctionnent pas pour vous, etc. Au plus vous allez créer de ça. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour, au lieu de vous faire un focus sur tout ce que vous avez créé qui fonctionne pas, faire plutôt un focus sur tout ce que vous avez créé et qui est magique et qui fonctionne et qui est génial et qui est extraordinaire et qui est totalement différent de tout ce que tout le monde autour de vous a jamais choisi.
Et tout ce qui ne vous permet pas d'être ça, de savoir ça, de recevoir ça et de percevoir ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right, from good, bad, purple online, shorts, boys and beyonds. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à créer au-delà des 12% de capacité? Là, vous commencez à créer des choses qui inspirent vraiment. Vous créez une vie au-delà de ce qui est normal ici. Vous créez plus de possibilités. Et vous commencez à avoir encore plus de magie dans vos vies. Et en plus, ça devient de plus en plus facile et ça devient de plus en plus fun. Par contre, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que vous êtes dans une expansion qui est totalement différente de celle depuis laquelle vous fonctionnez d'habitude. Quand on est à moins de 10%, en général, on est quand même assez contracté. On est assez dans nos limitations, on est assez dans nos points de vue. Donc, tout est assez dense. Quand on s'autorise à aller au-delà de ça, c'est un espace qu'on n'a pas l'habitude d'être. Et du coup, souvent, nos créations, on a l'impression que d'un coup, il n'y a plus d'énergie. Combien de fois est-ce que vous avez arrêté un projet qui était tellement excitant pour vous? Juste parce que d'un coup, c'était « bah non, il n'y a plus d'énergie. Ah non, non, je sais plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh bah non, ça ne fonctionne pas de toute façon. Là, il n'y a rien qui se met en place. Il y a tout qui est léger, hein, mais il n'y a rien qui se met en place. Non, non, il n'y a rien qui se met en place là. » Et vous avortez les projets comme ça. Plutôt que de reconnaître que c'est cet espace-là où toutes les possibilités sont possibles. Et que c'est depuis cet espace-là que vous pouvez tout actualiser. Et que quand vous êtes dans cet espace-là, c'est que vous êtes au-delà des 10%. Et que donc, vous êtes simplement un espace totalement différent, où il y a beaucoup moins de contraction. Et donc, plutôt que de choisir de nouveau la contraction en rentrant dans le doute, dans le tort de vous, dans les « ah, de toute façon, ça ne fonctionnera jamais parce que de toute façon, mes projets, ils ne fonctionnent jamais » et où vous continuez à vous donner tort. Quelle question est-ce que vous pouvez poser ici pour changer ça? Et là, c'est vraiment des moments où on peut poser, par exemple, comme question « ok, quelle contribution est-ce que je peux être ici pour ce projet-là? Où est-ce qu'elle est partie, l'énergie ?» Des fois, c'est simplement qu'au début, il y a la création et on est dans la création de comment ou j'ai pas d'exemple. Je vais parler d'une classe, par exemple. Au début, ça peut être choisir les dates, choisir ça, vraiment mettre en place les trucs. Et puis, d'un coup, c'est d'autres choses qu'on a à faire. C'est d'autres énergies qu'on peut être. Et si on reste focus sur le truc qu'on avait commencé au début, et qu'on reste « ah, c'est ici que je dois être ». Et que l'énergie, elle bouge un petit peu. On peut juste demander où est-ce qu'elle est allée, l'énergie? Quelle contribution est-ce que je peux être pour ce projet-là aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Et rester dans la question et continuer à poser des questions. Et tous les jugements combien de jugements est-ce que vous avez de vous-même pour toutes les fois où vous avez abandonné des projets, où vous n'avez pas réussi à aller au bout de certaines choses? Et toutes les définitions de vous que vous avez par rapport à ça. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et décrire maintenant? Right from good, bad, purple online, shorts, boys and beyonds. Et partout où vous avez appris à fonctionner à partir de la densité et où vous avez l'impression que les choses n'existent pas si elles ne sont pas denses dans votre corps, dans cette réalité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right from good, bad, purple online, shorts, boys and beyonds. Et l'exemple que Gary et Dane donnent par rapport à ça, et je trouve ça très drôle, c'est donc ils disent poser la question quelle contribution est-ce que je peux être aujourd'hui? Et vraiment, c'est pas la question de quoi j'ai besoin pour que ça arrive. Vous percevez la différence d'énergie? Quelle contribution est-ce que je peux être? Ou de quoi j'ai besoin pour que ça arrive? Le besoin, c'est un mensonge aussi. Et ils disent, c'est un peu comme inviter un partenaire à avoir un orgasme. Vous pouvez soit travailler de plus en plus dur et pousser l'énergie et repousser la personne, ou alors vous pouvez travailler avec douceur et l'inviter à venir. Et j'adore cette image-là.
Et donc, partout où vous avez essayé de pousser l'énergie, de forcer les choses, plutôt que d'être l'invitation pour que tout s'actualise avec aisance et facilité, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, POC, Pole, online, shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce que vous pouvez choisir? Qu'est-ce que vous pouvez être? Qu'est-ce que vous pouvez demander de totalement différent maintenant qui vous permettrait de fonctionner à plus de 12% avec toute aisance pour toute l'éternité? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, Pole, online, shorts, boys and beyond. Ça a l'air de vous inspirer, c'est cool. Et une autre énergie qui peut faire qu'on abandonne les projets, c'est quand on rentre à nouveau dans la réalité des autres. Parce que la réalité des autres, souvent, elle est limitée. Et donc, quand vous voulez partager vos projets, vos demandes, c'est vraiment la même chose. Si pour vous, c'est hyper intense, posez la question, est-ce que cette personne, elle est prête à recevoir cette information-là? Moi, il y a eu plusieurs fois dans ma vie où j'ai eu des projets, c'était super excitant. Et puis, dès que j'en parlais aux autres, ben, ça fonctionnait plus. Et j'avais pas encore les outils, des projections, etc., etc. Et en fait, il y avait beaucoup de projections de toute façon, Anaïs, elle a toujours plein d'idées, mais elle va jamais au bout des choses. De toute façon, elle change d'avis toutes les 5 minutes. Combien de points de vue ont été projetés sur vous pendant toute votre vie, que vous avez rendu plus réel que vous et que toutes vos capacités? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, Pole, online, shorts, boys and beyonds. Oui, trop souvent. Et combien de votre magie est-ce que vous brimez, est-ce que vous refoulez, est-ce que vous refusez d'être pour toujours correspondre à l'image que vos proches et votre famille a de vous? Et quelle est la valeur de ça? Et simplement, est-ce que ça fonctionne encore pour vous maintenant? Il n'y a pas à aller juger ce que vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui. C'est juste, OK, maintenant, j'ai cette information-là. Est-ce que je vais continuer à fonctionner à partir de ça ou est-ce que je vais surcréer ça? Et c'est juste un choix. Et vous pouvez changer de choix toutes les 10 secondes. Ça, c'est chouette aussi. Il n'y a pas de pression. Vous pouvez choisir de vous libérer de ça, voir ce que ça crée. Et puis, si c'est trop facile, si c'est trop d'aisance, si c'est trop de magie pour vous, vous pouvez toujours choisir de revenir dans les projections et les points de vue des autres. Vous avez le choix. Et qu'est-ce que vous pouvez choisir au-delà de toutes les attentes, au-delà de toutes les projections, au-delà de tous les points de vue et de toutes les conclusions que tous les autres ont de vous, de ce que vous pouvez être, de ce que vous pouvez choisir, de ce que vous aimez, de ce que vous êtes censé aimer, de ce que vous êtes censé avoir envie de créer dans vos vies, de ce que vous êtes censé faire à tel ou tel ou tel âge, ou parce que c'est telle chose. Tout ça, là, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, Pole, online, shorts, boys and beyonds. Et quand on rentre dans les points de vue et dans les projections, et autant les points de vue et les projections des autres que les nôtres, quand on fait une demande et qu'on a déjà des attentes sur comment est-ce que ça doit apparaître, etc., on limite vraiment notre capacité à recevoir. Donc vraiment, la plus grande invitation que j'ai envie d'être pour vous, c'est d'être la question. Et ça peut vraiment juste être, OK, mais quelle question est-ce que je peux être là qui changerait la situation, qui changerait cette énergie-là? Et simplement poser cette question-là, ça permet de changer l'énergie. Mais oui, tu as le droit d'avoir des cheveux super longs à 55 ans. Ils ne sont même pas obligés d'être blancs. Et vous pouvez aussi vous demander quelle est la valeur pour que ce soit difficile.
Quelle est la valeur que tout ce que j'obtienne soit difficile? Et quelle est la valeur pour qu'il faille que je travaille dur pour l'obtenir, qui m'empêche de créer la magie que je pourrais vraiment créer? Parce que dans cette réalité, c'est hyper important que ce soit difficile pour prouver qu'on mérite ce qu'on obtient. Hein? Parce qu'un être infini, il a besoin de travailler dur pour mériter les choses. C'est bien connu. Tout ça, et partout où vous êtes aligné à ça, et partout où vous avez résisté à ça, et tout ce que vous créez dans votre vie à partir de la difficulté et des problèmes, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right from Good Bad Pop on 9 Shorts, Boys and Beyonds. Si vous avez envie de venir jouer avec nous, en ce moment, on fait 4 jours de tirage d'énergie sur la facilité et l'aisance, au-delà des problèmes et des difficultés, justement. On est un super groupe, c'est super fun. On a déjà fait 3 appels, donc il en reste un, c'est demain à 12h30, mais c'est toujours possible de nous rejoindre et il y a les enregistrements de ça. Donc, on parle d'abord de certains sujets et ensuite, on tire l'énergie tous ensemble et ça fait bouger pas mal de choses, c'est sympa. Je vous mettrai le lien dans le replay si vous voulez. Et partout où vous n'avez pas reconnu que de poser des questions, c'est la forme la plus facile et la plus rapide d'actualisation de toutes vos demandes. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right from Good Bad Pop on 9 Shorts, Boys and Beyonds. Et vraiment, c'est OK, je demande ça. Et déjà, vous pouvez vraiment faire une liste de tout ce que vous demandez. Vous notez ce que vous demandez. Et vous posez la question, déjà, est-ce que cette demande-là, elle m'appartient? Ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé que je devrais demander ça parce que je suis censée avoir ça? Donc, vraiment, déjà, questionner nos propres demandes. Est-ce que c'est à moi, vraiment? Et si c'est à nous, c'est vraiment poser la demande et s'engager envers soi-même. OK, et qu'est-ce que ça va prendre pour moi de créer ça, de recevoir ça? Et être vraiment l'énergie de, mais en fait, je suis prête à tuer toutes les limitations de moi pour créer ça, pour créer cette magie-là. Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour moi de créer, j'en sais rien, le voyage de mes rêves à Bora Bora? Ça peut être vraiment pour des choses comme ça aussi. Est-ce qu'on pourrait reconnaître que tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous fait plaisir est une contribution pour nous, pour nos corps et pour le monde. Donc, même partir en vacances à Bora Bora, par exemple, si c'est le truc qui vous rend vraiment joyeux, qui fait pétiller vos cellules, c'est une contribution pour le monde. Donc, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas le recevoir? Pourquoi est-ce que vous pourriez recevoir seulement les choses qui sont utiles, les choses qui sont importantes, les choses qui sont nécessaires? Combien de nécessités est-ce que vous utilisez pour faire des demandes toutes petites et pour ne jamais demander la grande magie que vous êtes vraiment? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right from Good Bad Pop on 9 Shorts, Boys and Beyonds. Et quelle énergie, espace et conscience est-ce que vous pouvez être pour faire des demandes tellement plus grandes que vous et qui seraient une contribution pour tout le monde et pour vous? Et partout, vous avez appris que pour être une contribution pour le monde, il fallait vous oublier vous-même. Et tous les mensonges associés à ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right from Good Bad Pop on 9 Shorts, Boys and Beyonds. Moi, j'adore, donc en fait, je ne me suis même pas présentée au début. Donc, moi, je suis Anaïs, je suis facilitatrice certifiée d'Access et je suis aussi facilitatrice de la classe Parler aux entités. Et mes entités chouchoutes, c'est les esprits de la nature. Et j'ai eu vraiment une séance de symphonie il y a quelques temps. Elle m'a autorisée à partager ça parce que c'était tellement beau. Où on a d'abord beaucoup déblayé des énergies lourdes. Et puis, tout à coup, il y a vraiment eu les esprits de la nature qui sont venus nous transmettre des énergies. Et c'était vraiment cette énergie de « Mais attends, tu crois que nous, tout ce qu'on fait, donc on prend soin de la nature, etc., etc., ok, mais tu crois que tout ce qu'on fait, c'est parce que c'est une contribution pour la Terre? On fait ça parce qu'on adore faire ça. C'est super fun pour nous, c'est super joyeux pour nous. Et parce que c'est super joyeux pour eux, ils contribuent pour la Terre.
Et j'en avais mais toutes mes cellules qui pétillaient de recevoir cette information-là. J'étais là, mais c'est tellement ça. Et avant ça, je n'étais pas prête à le recevoir. Même à la classe facilitateur certifié, j'ai posé une question à Gary. Et Gary, il me regarde, je lui demande, est-ce que quand je fais ça, c'est une contribution pour le monde? Et il me regarde et il me dit, qu'est-ce que tu en as à foutre que ce soit une contribution pour le monde? Est-ce que c'est une contribution pour toi? J'étais scotchée. J'ai plus pu pas. J'étais comme ça avec mon micro et le temps que l'information, elle s'intègre vraiment de recevoir cette énergie-là, j'avais passé toute ma vie à chercher à être une contribution pour les autres, pour le monde et je ne m'étais jamais posé la question de vraiment qu'est-ce qui est une contribution pour moi. Et en fait, j'ai vraiment reçu, vous voyez, ce truc de purée, mais quand je suis une contribution pour moi, là, je suis une contribution pour le monde, je suis une contribution pour les autres. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous receviez cette énergie-là, cette information-là? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous baissiez tous vos barrières, que vous tiriez l'énergie et que vous receviez ça et que vous demandiez aux esprits de la nature de venir jouer avec vous et de vous montrer à quel point ça peut être fun et à quel point ça peut être joyeux et à quel point tout peut être magique et facile. Ah, ça vous fait pitié. Génial, gratitude. Merci de recevoir ça. Je crois que j'avais 1 milliard d'autres choses que j'avais envie d'aborder, mais que j'ai quand même fait un joli tour. Juste par rapport à la création des choses, vraiment plutôt que de dire comment est-ce que j'ai créé ça, soyez vraiment dans cette énergie de waouh, j'avais aucune idée que je pouvais créer ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'encore plus de tout ça apparaisse dans ma vie? Et reconnaissez tout ce que vous créez comme magie, tout ce que vous créez de facile, tout ce que vous créez qui est à partir de cet espace d'aisance. Et reconnaissez toutes vos créations pour avoir encore plus de vos créations. Et qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant pour créer au-delà des limitations? Quel choix est-ce que vous pouvez faire pour générer les infinies possibilités? Qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez choisir toutes les 10 secondes qui générerait plus pour vous et qui générerait une vie d'infinies possibilités et de magie infinie? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que la magie, ce soit à chaque instant de chaque jour? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez la magie ambulante que vous êtes vraiment? Et tout ce qui permet pas ça, Right from Good, Bad, POC, Online, Shorts, Boys and Beyond. Et vraiment, le choix crée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant de totalement différent, de totalement indéfinissable, de totalement fou, qui créerait plus de magie pour vous et qui vous permettrait d'être la contribution pour vous que vous attendiez peut-être que les autres soient pour vous. Et si on arrêtait d'attendre de l'extérieur quoi que ce soit et qu'on s'autorisait à tout être nous? Et tout ce qui ne permet pas ça. Right from Good, Bad, POC, Online, Shorts, Boys and Beyond. Oui, je chasse les mouches en même temps. Elles viennent se mettre devant la caméra. C'est normal que tu sois à 10 mètres du sol. Oui, cool. Et comment ça devient encore mieux? Comment est-ce qu'on peut l'éviter? C'est ce que Ingrid disait, je crois, l'autre jour, pendant les 4 jours, justement, de tirage d'énergie. Elle me dit, mais je vais m'envoler, j'ai l'impression d'être un ballon. Mais oui, soyons des ballons. 20 mètres, c'est OK aussi. Et comment ça devient encore mieux? Et vraiment, par rapport à ça, il y a vraiment ce truc de... Comme si on n'est plus cette densité dans nos corps, on ne pouvait plus exister. Il y avait vraiment cette énergie de... Mais si je suis aussi légère que ça, j'existe plus. OK, point de vue intéressant. Et quoi de... Enfin, qu'est-ce que c'est d'autre comme espace qui est accessible, en fait? Et si nos corps, ils n'étaient pas du tout faits pour être aussi lourds que ça. Ah, pardon, c'était Alexandra. Si nos corps, ils n'étaient pas aussi lourds et qu'on pouvait être cet espace-là même avec nos corps, qu'est-ce que ça pourrait créer?
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous incluiez vos corps dans la magie que vous créez chaque jour? Quelle contribution vos corps peuvent être pour ça? Je pourrais parler pendant des heures. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, on va arrêter là pour ce soir parce que sinon, je suis repartie sur d'autres sujets. Oui. Ah oui, d'accord. On refera des trucs, promis. D'ailleurs, je vous invite pour un autre atelier en ligne que j'offre quand? Le 2 août, merci. Le 2 août, je fais un atelier en ligne. Les entités, ça fait flipper. Donc, si vous avez peur des entités, si c'est un sujet que vous ne voulez pas regarder du tout, bah, vous pouvez venir avec moi. On va regarder ça ensemble. Et promis, ce sera fun et ce sera léger. Et puis, c'est possible qu'on change un petit peu le monde aussi. Même pas peur. Cool! Et puis, si vous avez envie de me rejoindre sur, en vrai, en personne, parce que moi, j'adore faire des câlins et j'adore toucher les corps aussi. C'est super fun, les corps. Puis si j'ai choisi de m'incarner, c'est pour avoir un corps. Hein, donc voilà, moi j'aime bien faire des câlins. Et du coup, je serai en Auvergne, vers Clermont-Ferrand, pour fondation, pour une classe de base et pour parler aux entités. Ça, ce sera donc le 3 août, il y aura la classe de base. Du 4 au 7, il y aura la classe fondation. Et du 10 au 12, il y aura la classe entité. Et ensuite, je vais à Toulouse avec Emmanuelle Dupéré. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais on adore créer ensemble. On a créé la Magic Team ensemble. Et c'est une autre énergie, c'est encore… Elle est très fun aussi. Vous pouvez nous découvrir. On a une chaîne aussi YouTube, la Magic Team. On a une page Facebook, donc si vous voulez découvrir nos énergies à toutes les deux, c'est avec joie. Et c'est encore plus de folie, en fait. On est deux et on est toutes les deux aussi folles l'une que l'autre et on est toutes les deux aussi joyeuses l'une que l'autre. Et on adore la conscience. Et en plus, elle chante, et elle va nous proposer une soirée Right Voice for You. C'est juste une classe qui a changé ma vie. Et donc, on sera à Albi, c'est pas à Toulouse, à Albi, le 14 au soir pour la classe introduction, parler aux entités, le 15 et le 16 pour la classe entité et du 17 au 20 pour la classe fondation. Et la classe Right Voice for You, l'introduction, ce sera le 18 au soir. Vous avez toutes les informations et je serai vraiment… Oula, il y a encore quelqu'un qui a partagé un écran. Je serais vraiment super joyeuse de vous rencontrer et de créer tout cet espace avec vous parce que vraiment, c'est des classes qui ont transformé tellement de choses dans mon univers et qui offrent tellement d'espace. Classe fondation, à chaque fois que je sors d'une classe fondation, je me dis, mais c'est vraiment ce manuel, quelque chose qu'on devrait donner aux bébés quand ils arrivent. Tiens, voilà. Ça, tu as toutes les infos pour fonctionner dans cette réalité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir tout ça à l'adolescence et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir tout ça après pour créer toute ma vie. Bon, déjà, je me trouve très, très chanceuse et je me remercie pour tous les choix que j'ai faits parce que j'ai découvert tout ça quand même assez rapidement. Mais vraiment, c'est un espace magique où on fait des processus corporels. Vous pouvez échanger des bars pendant les 4 jours pendant que je parle et que je déblaye avec vous et où on peut aller regarder toutes les énergies qui sont là pour vous pour créer plus d'espace et vraiment créer la vie qui fonctionne pour vous et sortir du tort de vous, reconnaître le cadeau que vous êtes et à quel point vous êtes précieux. Et c'est vraiment un cadeau à se faire. Moi, ça a été… Vraiment, il y a eu un avant et un après chacune des fondations auxquelles j'ai participé moi et pareil avec les classes que je facilite. Et la classe entité, c'est aussi un cadeau, même si vous n'aimez pas les entités, même si vous pensez que vous n'avez aucune capacité avec ça, combien de mensonges est-ce que vous utilisez pour vous faire croire que vous n'avez pas de capacité avec les entités? Tout est entité. Vous avez des capacités avec les corps? Si vous faites Access, en général, oui. Si vous avez des capacités avec les corps, vous avez des capacités avec les entités. Un corps est une entité. Une table est une entité. Tout est entité. Donc, qu'est-ce que ça pourrait créer de
savoir comment interagir avec toutes les énergies. Et pour moi, cette classe entité, c'est vraiment retrouver ses capacités, retrouver sa puissance, libérer tous les endroits où on a été invalidé depuis tout petit, et pas que par rapport aux entités, mais vraiment par rapport à notre percevoir, par rapport à toutes nos capacités au niveau des énergies, au niveau du subtil, puisque les énergies, c'est pareil, on ne peut pas les voir. Et pourtant, on fonctionne avec ça. Et cette phase de déblayage, c'est ça aussi, c'est des énergies. Et pourtant, ça crée de l'espace pour nous et ça bouge des choses pour nous. Et vraiment, moi, la classe entité, ça a aussi été une façon de percevoir avec encore plus d'aisance toutes les énergies. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais quand je pose des questions, quand je déblaye ou quand je tire l'énergie, je ne perçois pas les choses, je ne perçois pas les énergies. » Pour moi, la classe entité, c'est vraiment ouvrir tout cet espace-là et s'ouvrir à percevoir absolument toutes les énergies et à être conscient de tout ce qui est présent pour ne plus rien subir et vraiment reprendre la puissance de sa vie. Il y a des gens qui se connaissent, c'est trop bien. Voilà, donc je serais plus qu'heureuse de vous accueillir un jour ou l'autre, peu importe où, peu importe quand, peu importe à quel moment, voilà, sous n'importe quelle forme, structure, sans forme, sans structure, sans signification. Et je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci pour vos sourires, vos bonnes humeurs. C'était très, très agréable de faire ça avec vous. Et puis, du coup, pour beaucoup d'entre vous, je crois qu'on se retrouve le 2 août. Bisous, bisous. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.